Coucou les beaux papillons, on se retrouve pour un point lecture. Ça fait un petit temps, mais bon, j'ai lu ce que je vais vous présenter. J'ai lu le tome 1 et 2 du Paris des merveilles de Pierre Pével, Les enchantements d'Ambremer et le tome 2, L'élixir de l'oubli, aux éditions Folio SF. Vite fait, je passerai sur les carnets de l'apothicaire du tome 6. Et puis sur le deuxième tome et la fin, en fait, c'était une duologie. Donc le premier tome, c'était Glitter, et ici, c'est Shatter d'Apriline Pike, aux éditions Dreamland. Voilà. Alors, on va commencer par le Paris des merveilles, que beaucoup de monde connaissent, hein, évidemment. On va parler du tome 1 en premier. Alors, Les enchantements d'Ambremer, donc de Pierre Pével, aux éditions Folio SF. Alors ici on va se retrouver en fait avec notre c'est un mage, voilà, avec un mage. Il faut se situer à une époque, je crois qu'on est dans les débuts 1900, voilà. Et donc on est un peu dans un style de steampunk comme ça, avec c'est une ambiance où il y avait un royaume, enfin, c'est à Paris, en fait ça se passe à Paris, mais il y a des gnomes, il y a des fées, il y a des mages, voilà. Donc c'est un monde très fantastique. Euh, et ici, en fait, on va se retrouver avec notre mage Griffon qui va enquêter sur un trafic d'objets enchantés. Et il va se retrouver mêlé à une série de meurtres. C'est pas gore du tout, je vous rassure. On va se retrouver avec des gargouilles immortelles, un puissant sorcier. Et donc, ben, Griffon, il va faire appel à Isabelle, ici plutôt, Isabelle de Saint-Gilles, qui est une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien. Et ainsi, ils vont enquêter tous les deux pour savoir pourquoi ce trafic d'objets enchantés. C'est un tome que j'ai vraiment apprécié. Ce premier tome était une très belle ouverture. On est vraiment dans l'ambiance de ce Paris fantastique avec des gnomes, des créatures. C'est très agréable. La plume de Pierre Pével est superbe. C'est très fluide. Il y a assez de détails et pas trop non plus. C'est très bien équilibré. Les personnages sont tous sympas à suivre. J'ai bien aimé. Je me suis bien attachée aux personnages. Donc je vous conseille vivement, si vous n'avez jamais testé, au moins tester le premier tome. Alors avec le deuxième tome, j'ai été un peu désenchantée, si on peut dire ça comme ça, l'élixir de l'oubli. Euh, En fait, c'est une autre enquête. On se retrouve avec une autre enquête qui est pas plus mal. Donc vous pouvez, si vous voulez, lire que le premier finalement, hein, et vous arrêtez là. C'est pas plus mal. Voilà, c'est rien. Si vous n'achevez pas, j'ai envie de dire. C'est une trilogie. Euh, et donc oui, on est en 1909, donc j'étais bien là. Donc à peine remis de sa précédente enquête, notre cher Griffon, mage du cercle sciant, parce qu'il y a plusieurs cercles en fait, hein, le cercle incarnat, etc. Et là, il se retrouve à mêler à une autre affaire, en fait, dont les ramifications pourraient remonter à plusieurs dizaines, voire centaines d'années. C'est-à-dire que notre ami Griffon, bah, il est né dans les années 1700. Voilà, mais il n'a pas changé. Voilà, il est toujours resté avec son physique. Et puis, il est toujours secondé, plus ou moins, par notre chère baronne Isabelle de Saint-Gilles. Euh, voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs mondes, hein, dans cette trilogie. Donc il y a notre monde, il y a l'outre-monde et le monde de l'Onirie, je crois. Et donc voilà, on va retrouver d'autres personnages, mais j'ai été un peu moins appelée par celui-là. Et puis il y a aussi des personnages qui s'ajoutent en fait, et donc à un moment donné, vers la fin, j'avoue que c'est plutôt vers la fin, justement quand on démêle tout, ah ben moi j'ai compris la moitié. Je vais être honnête avec vous, je crois avoir compris l'essentiel, voilà. Et j'ai dû louper un ou deux détails. Et c'est pour ça du coup que j'hésite à terminer la trilogie, j'ai le troisième tome évidemment. Et je me dis ce serait bête quand même parce que j'aime beaucoup les personnages principaux, j'aime l'ambiance, et peut-être que le troisième tome va m'emmener et m'enchanter.
Donc je pense que je vais mettre mon nez dedans quand même. Mais je vous conseille, le premier c'était en tout cas mon préféré, le deuxième un peu moins. Euh, Même si c'est bien de rencontrer les personnages en fait, de savoir comment ils se sont rencontrés. Le mage, notre cher Griffon et notre chère Isabelle. Voilà, c'est chouette. Vite fait, les carnets de l'apothicaire, le tome 6, donc d'Itsuki Nanao, les dessins de Neko Kurage, aux éditions Kiun Seinen. Moi j'aime toujours autant. Mao Mao ici, elle se retrouve à résoudre plusieurs enquêtes, un peu comme d'habitude. Voilà. Il s'agit juste d'un empoisonnement, d'un incendie suspect ou d'un testament indéchiffrable. Rien ne semble résister à l'apothicaire. Il faut savoir qu'elle est très intelligente. Son père était lui-même apothicaire. Et donc, voilà. Euh, C'était chouette, comme d'habitude. C'était chouette. Ça se lit tellement vite. Bon, franchement, c'est parce que je me freine. Je me freine pour pas bouffer toute la saga en entier, quoi, vous voyez. Donc voilà. C'est toujours aussi bien. Allez-y. Allez-y. Et on va terminer par Shatter. Alors là, je vais vous remettre évidemment dans le premier tome et vous dire ce que j'ai pensé du deuxième et de la fin de cette histoire. Donc Shatter d'Apriline Pike aux éditions Dreamland. J'adore ce corset qui vole en éclats quelque part. En fait, dans le premier tome, on se retrouve avec Danica qui vit avec sa mère et son père dans un Versailles futuriste, Versailles Sonoma, qui fait partie donc du royaume de la France, mais c'est un royaume à part entière et on est au 22e siècle, c'est ça. Et donc si vous voulez, finalement c'est une société, quoi, le Versailles Sonoma, mais ils vivent comme à l'époque à l'époque du roi Soleil, qu'est Louis XIV. Et donc, ils ont des corsets, ils ont des belles robes, ils ne font que des balles et que des fêtes, ils mangent, ils boivent, enfin voilà. C'est quasiment que ça, et c'est toujours les apparences qui comptent, voilà. Et Danica, elle, à la base, elle était là pour étudier la robotique, hein, c'est ce qui lui plaisait le mieux. Il faut savoir que les gens là-bas, ils sont tous munis d'une lentille et on sait voir presque tous leurs faits et gestes, quoi, à limite. Et ils ont envie de retrouver quelqu'un, ils ont facilement les accès. Voilà, ce genre de choses. Et malheureusement, dans le premier tome, hein, on va retrouver notre chère Danica qui va se retrouver. Donc il y a un roi dans ce royaume, qui est tout jeune, à peine, peut-être même plus jeune qu'elle, et elle se retrouve, voilà, elle voulait sortir la nuit, aller manger un petit encas avec avec sa meilleure amie, et donc elle est sortie en douce, elle a su trafiquer sa lentille, etc., et aller dans les cuisines du château pour aller chercher, voilà, de quoi manger. Et malheureusement, elle est tombée sur le roi qui est en train voilà, de pas être sympathique avec une jeune fille physiquement parlant. Et donc, la fille, elle meurt sous ses yeux, sous les yeux de Danica, et entre les mains du roi. Voilà. Et la maman arrive à ce moment-là, la maman de Danica, et elle a tout enregistré. Voilà, donc elle va faire chanter le roi pour que Danica accède au titre de reine, évidemment. Évidemment, ça ne se passe pas comme elle veut. Elle, tout ce qu'elle veut, en fait, c'est partir de là. Voilà, elle prépare son évasion depuis très longtemps. Et donc, ce qu'elle a inventé, c'est que elle va vendre du glitter. Et du glitter, c'est de la drogue, mais en forme de paillettes que l'on vient mettre sur ses lèvres, en tant que fard à paupières, dans son cou, voilà, pour briller, etc. Et les gens deviennent de plus en plus addicts. Et elle, voilà, elle se retrouve du coup un peu sans dessus-dessous, elle ne sait plus quoi faire, elle est un peu prise au piège. Et voilà, je vous laisse avec ce résumé-là du premier tome. Et ici, on retrouve Danica dans le deuxième tome. Il y a des choix qu'elle n'a pas eu elle a pas eu le choix d'accepter. Voilà. Voilà. Et donc, elle se retrouve dans une position bien plus haute qu'elle ne le pensait. Et donc, elle se retrouve avec pas mal de pouvoir.
et elle va faire tout pour libérer quelqu'un qu'elle aime beaucoup. Elle va y perdre des personnes, voilà, chères à elle, déjà dans le premier tome. Euh, la fin se termine plus ou moins bien. Voilà. Euh, Ici, ce que j'ai un peu regretté dans ce livre-ci, autant le premier était très intriguant, assez page-turner, quoi, hein, vraiment, on a envie de tourner les pages, c'était assez addictif. Ici, dans le deuxième, bah, c'est beaucoup de complots, évidemment, beaucoup de machinerie pour arriver à ses fins. Ce que je comprends, hein, parce que le roi, c'est vraiment quelqu'un de très égoïste, de très cruel, hein. Donc voilà, elle fait vraiment de son mieux pour sortir de ses griffes. Euh, mais ici, ce que je regrette tout simplement, c'est que elle est beaucoup dans ses pensées, elle se sent coupable de beaucoup de choses. Je la comprends, elle a fait des choses qu'il fallait pas, et il n'y a pas de retour en arrière possible pour ce cas, pour ces cas-là. Mais voilà, elle ressasse sans cesse, à un moment donné, c'est un peu embêtant. Voilà, c'est un peu lourd. Alors quand je vois qu'elle ressassait, j'avoue que je lisais en diagonale et que je passais à la page suivante. Voilà. Sinon, c'était sympa, mais j'ai préféré le premier. C'est un peu, voilà, comme avec finalement la saga de Pierre Pével, enfin, la trilogie. Pour l'instant, j'ai préféré le premier. Là, c'était une duologie, ben voilà, le premier. Donc, cette duologie, je mettrai la note de 7 sur 10. Voilà. C'est sympa, c'est différent, euh, c'est dystopique. Euh, voilà, c'est un univers où on nous plonge dans l'époque du roi Soleil, avec tous ces corsets, toutes ces robes, tout toute cette poudre aux yeux. Et on se retrouve avec des personnages qui veulent sortir de là, où ils voient il y a des choses pas nettes qui se passent, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est complètement des univers différents, hein, mes lectures étaient variées et ça c'était chouette. Donc voilà, j'espère que ce point lecture vous a plu. C'est pas facile, hein, d'expliquer des seconds livres. Voilà, c'est des seconds tomes. C'est pas toujours évident, ou quand même carrément qu'on est dans une saga, je sais pas trop quoi dire, quoi, mais voilà, on passe un peu dessus vite fait et voilà. Mais ça c'est toujours aussi chouette et voilà, j'ai le septième qui m'attend. Et puis bah, je vais bientôt m'acheter le huitième sans doute. Voilà, et j'insère à chaque fois pour pas non plus oublier le fil rouge de l'histoire. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me mettre vos lectures en cours. Qu'est-ce que vous lisez pour le moment? Ça m'intéresse. Et dites-moi s'il y a des lectures qui vous intéressent, hein, dans celle-ci. Voilà. Et sur ce, moi je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.